Dès la conquête militaire de l'Algérie en 1830, la colonisation est devenue aussi une affaire d'image. Image miroir, idéalisée par le filtre purificateur de la propagande, auquel on peut aujourd'hui opposer d'autres images, ramenées par les voyageurs ou les colons, plus imparfaites et moins contrôlées, mais plus réelles et moins glorieuses. Aujourd'hui, la véritable mémoire de la période coloniale est aussi à chercher dans la trace de ces deux images inversées. Nous sommes dans le centre des montagnes, entre Miliana et Cherchell. Nous tirons peu de coups de fusil. Nous brûlons tous les douars, tous les villages, toutes les cahutes. L'ennemi fuit partout en emmenant ses troupeaux. Le pays des Beni Ménacers est superbe et l'un des plus riches que j'ai vus en Afrique. Les villages et les habitants sont très rapprochés. Nous avons tout brûlé, tout détruit. Le même jour, je poussais une reconnaissance sur les grottes, ou plutôt les cavernes. Nous sommes reçus à coups de fusil. Alors je fais hermétiquement boucher toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. Personne n'est descendu dans ces cavernes. Personne que moi ne sait qu'il y a là-dessous 500 brigands qui n'égorgeront plus les Français. Un rapport confidentiel a tout dit au maréchal Bugeaud. Les musulmans sont stupéfaits de la barbarie de l'armée française. L'émir Abdelkader, lui, fait assez tôt, vers 1840, un traité de protection des prisonniers, alors que les conventions de Genève vont dater d'un siècle plus tard. Il fait un règlement militaire pour protéger les prisonniers. Les Français, eux, ils coupent les couilles et les oreilles, soyons clairs. C'est comme le scalp chez les Indiens, hein, c'est les Blancs qui l'ont inventé. Il est vrai que nous rapportons un plein baril d'oreilles récoltées paire à paire sur les prisonniers amis ou ennemis. Des cruautés inouïes, des exécutions froidement ordonnées, froidement exécutées à coups de fusil, à coups de sabre, sur des malheureux dont le plus grand crime était quelquefois de nous avoir indiqué des silos vides. La conquête de l'Algérie n'est pas une promenade, une balade avec la fleur au chapeau. Hein. Il faut rappeler que la conquête commence donc le 5 juillet 30, la prise d'Alger, et elle s'achève en gros vers 48, 50, 51, et il y a encore des révoltes confrériques jusqu'en 70, et le Sahara, lui, n'est conquis qu'en 1905. Donc on peut dire qu'il faut presque un siècle à la France pour s'installer, ce qui explique d'ailleurs qu'il faut un siècle au peuple algérien pour se relever, parce que la conquête a été sur le plan physique un génocide complet. Donc ça a été la destruction absolue de la société algérienne. Globalement, la société française ne sait rien de l'islam ni de l'Afrique du Nord. La quasi-totalité des soldats et des officiers de l'émir Abdelkader savent lire et écrire. L'émir lui-même, il a lu l'Organum d'Aristote. Je ne suis pas sûr que Bugeaud savait seulement qui était Aristote. Quant à l'armée française, elle est composée d'analphabètes complets. Donc on a là un décalage considérable entre les deux sociétés. La société musulmane en Afrique n'était pas incivilisée. Elle avait seulement une civilisation arriérée et imparfaite. Nous avons réduit les établissements charitables, laissé tomber les écoles, dispersé les séminaires. C'est-à-dire que nous avons rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, beaucoup plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître.